Encore une fois, le président Abdel Fattah al-Sisi a mis en exergue une déclaration très importante. Nous n'avons pas de richesse ici en Égypte, comme les autres grands pays, par exemple pétroliers. Mais nous devons regarder les idées, chercher les idées, rechercher les idées et les développer pour changer la vie des citoyens, la vie des gens ici en Égypte. Donc, nous possédons des idées à développer, nous possédons des créativités à les concrétiser sur le terrain. Après ça, on peut avoir plus d'investissements, on peut attirer les investissements du monde entier, mais aussi on peut rendre les étudiants gradués de plus en plus compétitifs dans le marché mondial du travail. Justement, aujourd'hui, j'ai la maître de conférence à l'université de Ain Shams, spécialité du droit. Docteur Yousra Chaaben, vous êtes la bienvenue sur l'Antv International. Merci beaucoup pour nous rejoindre ici au studio de l'Antv. Merci beaucoup. Merci. Donc, pour commencer, comment vous avez, si je peux dire, suivi, comment vous avez lu les différents messages lancés par le président Abdel Fattah al-Sisi à travers le lancement de l'Égypte numérique? Nous devons même parler de l'importance de cet événement. Comme vous savez, en fait, l'Égypte a commencé cette transformation vers le numérique, non pas seulement aujourd'hui, mais il y a fort longtemps, plusieurs années. Vous avez remarqué la transformation numérique dans presque tous les domaines, dans toutes les institutions gouvernementales. Par exemple, nous, à l'université, et surtout lors du Covid en 2020, on a lancé des plateformes numériques pour les étudiants, pour qu'ils puissent quand même suivre les classes, les cours depuis chez eux. Par exemple, notre faculté de droit, elle a une plateforme numérique dédiée à l'éducation en ligne pour les étudiants, pour qu'ils puissent suivre. Au tout début, on a commencé bien sûr par une chaîne YouTube, après on a commencé à perfectionner en fait cet outil en mettant en place la plateforme. Aussi, dans notre faculté de droit, le doyen, il est bien actif en fait, ce que je peux dire. Et donc, il commence en fait à mettre en avant les enseignants en montrant leur visibilité sur sur l'Internet. Par exemple, si on tape le nom de X ou Y professeur, on va trouver son historique, ses publications, son éducation, etc. Ce qui met en avant, depuis chez moi, depuis chez vous, vous pouvez savoir X personne, il travaille dans quel domaine exactement, quelle était son éducation, etc. etc. En fait, l'idée, c'est depuis chez nous, et en fait, c'est le Covid et surtout la période de la pandémie qui a encouragé tous les responsables à mettre en place des outils numériques ou à distance, etc. Comment ça va aider les gens à avoir de bons services de la part des services de qualité de la part du gouvernement à travers le lancement de telles plateformes numériques? En fait, en droit, on dit toujours qu'un service ou l'argent que je paye, il doit compenser un service. Le service présenté doit être équivalent à l'argent ou la contrepartie que je paye. Et donc maintenant, avec ce numérique, vous allez payer, vous allez vous connecter depuis chez vous, vous allez payer en ligne, vous allez faire les démarches en ligne et même vous allez avoir les papiers chez vous. Moi, en fait, personnellement, j'avais cette expérience avec le Conseil suprême des universités, le Majlis al-A'la lil-Jami'at en Égypte. J'avais des certificats et j'ai fait tout en ligne, j'ai payé même en ligne. Et la Poste, en fait, c'était un protocole de coopération entre le Conseil suprême des universités et le service public, la Poste égyptienne, Al-Barid al-Masri, et
que juste chez moi, j'ai trouvé que après plusieurs jours, j'ai les certificats que j'ai demandés chez moi. Voilà. Ça facilite beaucoup de démarches, beaucoup de temps. Ouais. Voilà. Et ça, en même temps, mène à une sorte de plus en plus de transparence, à une sorte Bien de plus sûr, en plus ça de limite lutter contre la corruption, en fait. Mmh. Pour limiter la corruption, on doit éviter ou au moins limiter les contacts humains. Voilà, parce qu'en fait, la corruption, elle se fait lorsqu'un X rencontre Y, alors ils peuvent profiter. Là, on sera derrière un écran, il n'y a pas moyen, en fait, de cette corruption. Pas d'intermédiaire. Voilà. L'intermédiaire, c'est l'écran. C'est quelque chose de solide qu'on peut pas... on peut pas imaginer, en fait, une corruption. Oui, oui. Dans les tribunaux, par exemple, comment ça va faciliter un peu plus les procédures, va faciliter pour les juges, pour les avocats ou même pour ceux qui ont des procès dans les tribunaux, comment ça va faciliter un peu plus les procédures, les informations, avoir accès à l'information? En fait, je vous parle d'un fait en fait actuel, c'est le tribunal de commerce ou le tribunal commercial en Égypte qui a commencé à mettre en place des facilités où en fait on peut commencer la démarche en ligne. Voilà, on peut assigner depuis chez nous. Peut-être que cette expérience sera généralisée avec tous les autres tribunaux, on espère bien, mais pour un tout début, le tribunal commercial est un tribunal très actif et très compétitif et qui essaie en fait de répondre à toutes les modernités, toutes les nouveautés gouvernementales. Donc ça facilite en fait, ça facilite beaucoup le temps, les coûts ou les dépenses pour les avocats, ça facilite beaucoup pour le justiciable. Oui, et même en France, de mémoire. La justice numérique. Et ça encourage bien sûr les investisseurs à arriver ici à pomper plus d'investissements parce que ça est assuré par, si je peux dire, une justice numérique. Oui, j'espère en fait que ça ne va pas encourager ou ça ne va pas augmenter le taux des procès, les taux des dossiers, j'espère bien. Mais ça va quand même faciliter l'accès à la justice. Parce que l'accès à la justice, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit que tout État doit garantir. Le fait, en fait, juste d'accéder à la justice. Le fait d'accéder à la justice, c'est un droit fondamental que tout État doit garantir. Voilà. J'espère, je voulais juste ajouter aussi que la Cour de cassation égyptienne, elle a aussi mis en ligne un site internet très utile pour les chercheurs, pour les avocats, pour les praticiens, pour tout en fait, parce qu'ils mettent ils font une visibilité et une lisibilité des décisions de justice. Ils mettent en ligne, à fur et à mesure, toutes les décisions. Voilà, toutes les décisions. Si vous allez taper, vous voulez par exemple une jurisprudence qui traite du dol, qui traite du contrat, vous allez taper ce mot-clé sur le site de la Cour de cassation et vous allez avoir toutes les décisions qui traitent de ce sujet en particulier. Ça donne une transparence, et ça incarne en fait les idées de la gouvernance. De la bonne gouvernance. Voilà, de la bonne gouvernance. De la bonne gouvernance électronique, numérique. Voilà. Donc, si je peux dire, le président appelé le peuple égyptien a changé leur culture envers l'enseignement. Oui. Les étudiants, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus aux étudiants d'avoir seulement des certificats. Bien sûr. Sans avoir lien ou sans avoir des connexions avec le marché du travail. Oui, bien sûr. C'est ça, donc, ma première question à vous poser, parce qu'il y a d'autres questions en ce qui concerne les appels de président aux jeunes notamment à s'orienter de plus en plus vers les domaines technologiques.
En fait, les étudiants, en ce moment, ils sont diplômés, ils ont le certificat, ils ont le diplôme, mais on ne peut pas considérer ou admettre qu'ils sont tous cultivés. La culture n'est pas tout. L'éducation, c'est un moyen pour la culture, mais on doit être éduqué, mais aussi cultivé. Voilà, les deux. Éduquer et l'éducation n'est pas la culture. Peut-être que l'éducation peut mener à la culture, c'est un moyen, c'est un outil pour être cultivé, mais ce n'est pas le seul moyen. La lecture, c'est un outil très important. Le fait de suivre des cours et d'être ouvert à l'international, de faire des échanges, peut-être des échanges scientifiques, voilà, des bourses, des co-tutelles pour les thèses, des études comparées. Le fait d'avoir des allers-retours, voilà, c'est ça qui ouvre l'esprit et qui augmente notre culture. Et dans ce contexte, en fait, je voulais juste rappeler que l'article 19 de notre constitution égyptienne, il fait ce lien entre l'éducation et la culture, parce que, et en fait, il souligne aussi que l'éducation, c'est un moyen pour préserver l'identité nationale. Voilà. Alors, l'éducation, voilà, je voulais juste apporter le texte de l'article. Prenez votre temps. Voilà, l'article 19 de la Constitution égyptienne, il prévoit que l'éducation, c'est un droit pour tout citoyen et l'éducation a pour objectif tout d'abord de construire la personnalité égyptienne et deuxièmement de préserver, de garantir l'identité nationale. Alors, l'éducation, comme je vous dis, c'est un outil pour mettre en avant notre culture. Justement, bien sûr, le président a lancé de telles déclarations dans une phase très critique, où il y a encore des critiques qui a été lancée en ce qui concerne cette transformation dans le processus de l'enseignement. De plus en plus, l'enseignement est basé sur les moyens numériques, les moyens d'Internet, ainsi de suite. Oui, par exemple. Et ça parce que le président, il a donné un exemple aujourd'hui en demandant à l'une des jeunes diplômés qui s'est spécialisée dans le domaine technologique, comment vous touchez combien aujourd'hui. Elle lui a dit $2 000. $2 000. Donc, ça me mène au deuxième point. Le président veut que les jeunes s'orientent de plus en plus vers les domaines technologiques qui s'avèrent être de plus en plus rentables et qui attirent de plus en plus les investissements étrangers vers l'Égypte. En fait, l'Égypte, c'est un des pays africains très réputé en fait pour la technologie. On n'est pas trop loin pour la technologie. Par exemple, moi j'ai lu dernièrement dans un rapport que l'Égypte c'est le premier pays africain ou le premier pays dans le continent africain au terme de vitesse d'Internet dans les foyers. Débit, voilà. Elle n'est pas trop... on est quand même un des pays avancés dans le continent africain et dans le Moyen-Orient. Et en ce qui concerne les universités, par exemple, on a une décision qui a été généralisée pour toutes les facultés. C'est le livre électronique. On n'a plus maintenant le livre papier. On a maintenant, les étudiants
avec lorsqu'ils payent leurs droits dès la rentrée scolaire, la rentrée universitaire, ils ont tous des livres numériques, des livres électroniques. Ils ont un CD où il y a tous les livres de toutes les matières qu'ils vont suivre tout au long du semestre. Ouais. Voilà. Peut-être que ça reste un peu à la classique et ça reste aussi intéressant d'avoir des livres numériques. Bien sûr, c'est très important. Mais en ce qui concerne les facultés et l'usage quotidien d'éducation, pour les étudiants, ils auront tous des livres numériques. Ouais. Voilà. En fait, à travers le lancement de cet événement, l'Égypte numérique, si je peux dire, l'Égypte essaye, ou le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi essaye de présenter quelques exemples concernant les diplômés qui sont bien sûr demandés au niveau du marché et qui ont de créativité et qui ont pu, à travers leur créativité, ces idées innovées, attirer de plus en plus des investissements à travers leurs propres projets. Oui. Donc ça peut être placé dans le cadre de l'autonomisation des jeunes. Oui, parce que oui, et en fait, je peux vous dire aussi, serait bien aussi si c'est une femme qui présente ces projets-là aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le président Abdel Fattah el-Sisi, il encourage toujours les jeunes. Je n'oublierai jamais que j'étais parmi les 500 premiers du programme présidentiel, le PLP. Le programme présidentiel, c'était un programme comme une bourse gouvernementale qui oriente les jeunes, qui a donné en fait beaucoup de formation en ce qui concerne le management, le leadership, parce qu'en fait, les jeunes, c'est notre futur, c'est l'avenir en fait. Alors, ils doivent être très bien éduqués, ils doivent avoir beaucoup de capacités, non seulement des capacités théoriques, mais aussi des capacités pratiques. Mais bien sûr que le président Abdel Fattah el-Sisi, il a aussi encouragé les facultés technologiques et j'ai vu qu'il y a 3 universités technologiques qui ont été inaugurées récemment à Bani Suef, à Delta et au Nouveau-Caire. Mais le droit, notre faculté de droit ou ma faculté de droit, elle reste toujours en parallèle parce qu'aucune technologie ne va marcher toute seule. Elle doit toujours avoir une certaine législation ou une certaine protection juridique ou une certaine philosophie. Toute idée, elle doit avoir quand même une protection juridique pour qu'elle puisse avancer dans le bon sens. Ça, bien sûr, exige beaucoup de facteurs. Par exemple, le président a déclaré que de nouveaux centres de communication qui ont été lancés ont été complètement immunisés contre toute attaque, contre tout inconvénient. D'autant que le coût de passage à performance numérique à l'intelligence artificielle à la Nouvelle République d'Égypte est estimé à 100 milliards de livres égyptiennes en tant que construction civile uniquement. Donc, à quel point vous trouvez que de telles déclarations rassurent un peu plus et encouragent un peu plus même les citoyens à utiliser de plus en plus, par exemple, la signature électronique, tous les traitements ou tous les services à travers la plateforme numérique de l'Égypte. Je ne peux pas en fait admettre ou garantir que tous les citoyens vont être rassurés en utilisant en fait la technologie. Il y a quand même des générations de nos parents et de nos grands-parents qui ne sont pas et qui ne se sentent pas trop à l'aise en utilisant les moyens technologiques ou en achetant en ligne ou en signant en ligne, etc. Donc c'est un pas audacieux de la part du président de lancer de telles initiatives sur le terrain, pratiquement sur le terrain. Oui, mais ça veut dire peut-être qu'il envoie un message pour que les associations, par exemple, lancent des formations technologiques
pour les personnes âgées. Pourquoi pas? En fait, il y a d'autres, je crois qu'il y a d'autres moyens ou d'autres moyens alternatifs. Pour ces personnes âgées, par exemple, ils peuvent s'orienter vers les postes, le bureau de poste qui se trouve partout en Égypte pour arriver à faciliter leur procédure. D'accord, mais l'autonomisation, en fait, ou l'indépendance, elle doit venir de soi-même. On doit être capable de faire ou gérer. C'est ça pour les jeunes, je ne crois pas pour les personnes âgées. Et gérer, en fait, toutes nos affaires tout seul. Alors, moi, par exemple, comme je suis membre à l'unité anti-harcèlement, anti-violence contre les femmes à l'université de Ain Shams, j'ai proposé ou j'ai suggéré de faire des formations des formations technologiques, pour les femmes âgées ou pour les femmes de plus de 40 ou de 50 ans pour qu'elles puissent être vraiment autonomes pour l'utilisation de la technologie. Parce que ce n'est pas du tout logique de demander à chaque fois l'aide de son fils ou de sa fille. Voilà, elle doit être vraiment autonome dans l'utilisation de la technologie. Ouais. Ma dernière question pour clôturer cette édition, parce qu'il me reste presque 2 minutes ou 1 minute, quelque chose comme ça. Le fait de relier le passé à la modernité. Et c'est à travers la mise en place de quelques centres concernant cette plateforme, l'Égypte numérique, dans des palais monumentaux. Donc, comment ça représente une sorte de connexion tout à fait importante pour arriver à construire la personnalité des Égyptiens, des jeunes Égyptiens. Oui. En fait, pour moi, ça incarne carrément l'idée de l'identité nationale, al-Hawiyya al-Masri. Et je vais clôturer juste par les quelques mots d'un écrivain qui avait dit que l'autonomie égyptienne, ce qui caractérise l'autonomie, l'identité égyptienne, c'est qu'elle est toujours pareille pour tous les siècles et pour toutes les années et pour toutes les civilisations que l'Égypte a connues. Alors, le fait de connecter le passé avec le présent ou même l'avenir, ça va consolider ou donner plus d'importance à l'identité égyptienne et à la construction de la personnalité égyptienne, comme elle a prévu l'article 19 de l'originalité épouse la modernité à travers le lancement de telles initiatives. Donc, avant de vous quitter, dernier mot, travailler, chercher à concrétiser les idées innovantes et créatrices, ce sont toujours les moyens pour les jeunes Égyptiens, pour le peuple égyptien, pour arriver à réaliser leurs rêves, parce qu'on n'a pas beaucoup de trésors miniers, n'est-ce pas? Je vous remercie infiniment pour votre éclaircissement. Merci beaucoup. Merci. Donc c'était tout pour cette édition. Je vous souhaite toujours bon moment sur la TV internationale, mais aussi une bonne fête de sacrifice. Bonne fête à toutes et à tous.